quelle est la différence entre les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux? Coucou tout le monde, bienvenue dans la minute du droit. Je suppose que vous avez déjà entendu ces termes. En droit, on parle beaucoup des droits patrimoniaux et des droits extra-patrimoniaux. Alors, où se situe la différence? Je vous l'explique simplement. Tout d'abord, il faut savoir qu'en droit civil, tous les droits d'une personne ne se valent pas. C'est-à-dire qu'il y a des droits qui ont une valeur économique et d'autres qui sont attachés à la personne elle-même. C'est cette distinction-là justement qui nous permet de différencier les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux. Les droits patrimoniaux, ce sont des droits qui ont une valeur pécuniaire, c'est-à-dire qui ont une valeur en argent. Money, 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 cash. Ce sont des droits qui entrent dans le patrimoine direct d'une personne. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un patrimoine, le patrimoine ici, c'est l'ensemble des biens et des droits évaluables en argent. Tandis que les droits extra-patrimoniaux, ce sont des droits qui n'ont pas de valeur économique. Ils sont liés à la personne humaine. D'accord? Ce sont des droits qui sont là pour protéger la dignité, l'intégrité, l'identité d'une personne. De plus, vous avez le Code civil qui vous parle du droit des personnes et des biens. C'est vrai qu'il n'y a pas de distinction claire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une liste. Le Code civil ne les liste pas. On ne liste pas les droits patrimoniaux dans un article, encore moins les droits extra-patrimoniaux dans un autre. Non. Mais vous comprendrez cela à travers plusieurs articles. D'accord? Lorsqu'on vous parle par exemple de la propriété, le droit de propriété, pardon, ou encore le droit de créance, là, vous savez que nous sommes dans les droits patrimoniaux parce qu'ils sont évaluables en argent. Mais tout au contraire, si on vous parle du droit à la vie privée, le droit au nom, parce que chaque citoyen a droit à un nom, on vous parle du droit à la liberté, qui est un principe fondamental parce qu'elle est inscrite dans la constitution gabonaise. Principe fondamental, le droit à la liberté. Lorsqu'on vous parle du droit à la vie privée, le droit à la liberté, le droit au nom, le droit d'aller et venir, ça ce sont des droits qui touchent à la personne. D'accord? C'est le droit qui respecte la personne elle-même. Donc, à ce moment, on ne peut pas les vendre. Ils ne peuvent pas être vendus. Ils n'ont pas de valeur marchande. Donc, ce sont des droits extra-patrimoniaux. Exemple. On va prendre le droit à un loyer. Par exemple, le droit de propriété sur une maison. Voilà. Ou encore le droit d'être payé après un contrat. Ces droits-là peuvent être vendus, transmis ou encore saisis parce que ce sont des droits patrimoniaux. Deuxième exemple, le droit à la vie privée. Comme je disais, le droit au nom, le droit à la dignité. Ces droits ne se vendent pas, ne se transmettent pas, ne se saisissent pas parce que ce sont des droits extra-patrimoniaux. Petit conseil, sachez que lorsqu'un droit peut être évalué en argent, c'est un droit patrimonial. Maintenant, si tout au contraire, c'est un droit qui touche à la personne, c'est un droit extra-patrimonial. La différence là, elle est essentielle, surtout lorsqu'il y a un litige. Je vous assure, il faut savoir de quel droit parle-t-on. Lorsqu'il y a un litige, surtout lié à la succession ou encore la responsabilité civile, il faut savoir. Retenez bien, les droits patrimoniaux concernent ce que l'on possède, ce que l'on a. Les droits extra-patrimoniaux concernent ce que l'on est. D'accord? En droit, on protège les deux. On protège les biens et on protège la personne. Voilà, c'était la minute du droit. À bientôt.